resto concepteur. Ça doit être un mélange entre restauration et conception. Selon moi, c'est quelqu'un qui va créer de restaurants à partir d'anciens monuments ou d'anciens bâtiments. C'est un peu un métier d'architecte en soi, non? C'est quelqu'un qui crée des restaurants de haute qualité. Il y a beaucoup de vrai là-dedans. Le resto concepteur est un concepteur de systèmes de restauration, ce qui comprend les restaurants, mais pas que, tous les outils de production alimentaire. C'est un métier qui est à la croisée de plusieurs domaines, de la restauration d'une part et du bâtiment d'autre part. Les missions du resto concepteur, il démarche des clients, il gère un projet de A à Z. Tout ce qui va être touché à l'architecture. Ça va être d'organiser les lieux de manière à ce que les cuisines, les clients, l'entrée, tout soit bien agencé. Le resto concepteur doit vraiment regarder le potentiel du lieu, comment il voudrait l'aménager du coup, et voir aussi le côté finance quand même. Les missions du resto concepteur sont très vastes puisque le panel va du conseil en stratégie jusqu'à la formation des équipes utilisatrices du restaurant, en passant par la conception architecturale et technique, l'aménagement de la salle de restaurant, la conduite de chantier. Et le but du jeu, c'est d'écouter tout le monde et de synthétiser l'ensemble des besoins et des contraintes pour construire un projet. Son quotidien, il va avoir un emploi du temps très chargé. Je pense pas mal de travail sur l'ordinateur, sur les idées. Je décomposerai son métier, d'abord une visite du site pour pouvoir imaginer, dessiner ce qui peut être fait. Il adapte chaque projet au terrain, à la forme du bâtiment et aux attentes de son client qui est du coup le restaurateur. Il fait les plans et ensuite il étudie, il va sur le chantier pour voir si ça correspond bien avec ce qu'il a demandé. Dans une même journée, on peut travailler sur des fois 10 projets différents qui sont à tous les stades d'avancement. La rencontre et l'écoute du client, le travail au bureau de conception et de création, le suivi de chantier et la formation sur le terrain. Ces clients, je dirais que c'est les grandes chaînes de restauration. Ces clients doivent être des particuliers ou parfois même la mairie sûrement. Que ce soit une école, un hôpital, un lieu où les gens travaillent. Il y a un grand restaurant, comme une cantine. Les jeunes ont une bonne vision. Les clients vont être soit des clients privés, soit des clients publics. Dans les clients publics, on va trouver toutes les administrations, les collectivités territoriales et locales. Et du côté des privés, on va trouver bien sûr les grands acteurs de la restauration, mais aussi une entreprise qui construit son siège social a besoin d'un restaurant pour ses collaborateurs. Il va bosser avec des gens qui vendent du mobilier, donc, par exemple pour la salle, du matériel de cuisine. Des architectes, peut-être paysagistes en fonction du milieu où il doit s'implanter et après les ouvriers pour la conceptualisation. On a besoin au sein de l'équipe de designers, de techniciens qui connaissent très bien le matériel de cuisine, de consultants qui sont spécialistes du conseil en stratégie. Pour la réalisation du chantier, le resto concepteur va travailler avec toutes les entreprises du bâtiment que le resto concepteur doit connaître parfaitement. Les problématiques peuvent être juridiques, l'emplacement. Un problème de temps aussi, si le client est pressé. Les problématiques de bâtiment, de sanitaire. La tuyauterie, les canalisations qui doivent être spécifiques. La disposition même de l'espace. Les contraintes qui s'imposent au resto concepteur peuvent être des contraintes d'espace, techniques, juridiques, budgétaires ou de délai, des problématiques de process de production. Globalement, l'idée qu'en ont les étudiants est assez bonne. On pourrait dire les deux, puisque finalement, Einstein, scientifiquement, il était créatif. On doit être à la fois créatif et artistique, et à la fois on a la tête sur les épaules, un petit côté ingénieur. Il doit avoir des idées à mettre en place dans son restaurant, mais il doit aussi avoir toute la partie un petit peu plus technique, chiffrée, pour savoir si le restaurant sera viable derrière. Effectivement, le resto concepteur a besoin de cumuler l'esprit créatif et l'esprit technique, et tendre, si possible, vers Einstein et Picasso. Il faut être organisé, bien connaître son domaine. Il faut être méthodique pour savoir comment avancer. Avoir quand même une bonne rigueur. En esprit ouvert, il faut être à l'écoute, il faut savoir remettre en question ses propres idées. Beaucoup d'esprit critique, du recul et un peu d'audace. On a presque tout dit. Pourquoi pas de l'audace, effectivement. On a besoin de se surpasser et d'aller de plus en plus loin dans les projets pour toujours chercher à s'améliorer. Je
dirais qu'une école d'ingénieur, ça peut le faire. École d'architecte, pourquoi pas. Il faut quand même un diplôme d'hôtellerie. J'imagine qu'il y a des écoles peut-être plus spécifiques. Tout type de formation peuvent être adéquates à partir d'un diplôme Bac+2, mais il est nécessaire de se spécialiser en resto-conception, soit dans une formation en alternance dispensée par l'IPTIC, soit un master en ingénierie de la restauration dispensé à Toulouse dans une formation universitaire.